À la preuve. Dans un monde couvert de ténèbres, une lumière a jailli pour guider un peuple condamné vers la vraie liberté. Bienvenue au plateau des révélations, là où l'Esprit de Dieu résout les mystères. Bienvenue au plateau des révélations, là où les prophéties voient leur accomplissement. God Angel, délivre, inspire le peuple. God Angel, libère la parole révélée. God Angel, libère l'atmosphère. God Angel, représente le ciel par des signes, des miracles et des prodiges. Si vous étiez roi, que choisiriez-vous entre confier votre royaume à un fainéant ou bien à un guerrier? Lequel sera plus productif? Bien sûr, le guerrier, car la vie se résume à la guerre. Job chapitre 7 au verset 1. La vie d'un homme sur la terre est semblable à la vie d'un mercenaire. La notion de guerre est sine qua non pour celui qui veut régner sur la terre. Et c'est dans ces mots fatals que je viens à vous aujourd'hui dans votre émission Plateau des Révélations. J'espère que vous êtes très heureux d'accueillir le prophète God Angel, fondateur des églises ambassades Chambre Haute CPM au Sénégal. Nous sommes dans votre émission préférée, l'émission qui révèle le mystère caché, afin de t'apporter la lumière qui va te permettre de te positionner à la place de ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez au maximum, ne serait-ce que sur 30 groupes. Cliquez sur partager, sélectionne partager dans les groupes et partage au moins sur 30 groupes. Et je prophétiserai sur toutes les personnes qui vont partager sur les 30 groupes. Je prophétise sur ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas voir le miracle bouleverser ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait quelque chose que tu as désiré et qui a résisté, je frappe cette résistance et je te donne cela au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. J'espère que tu es en train de partager. Nous allons continuer le message le plus révolutionnaire de ce mois que nous avons entamé la fois passée dans l'émission précédente. Mes amis, les 9 armes fatales d'un vrai chrétien. Aïe. Les 9 armes fatales d'un véritable chrétien. Dis-le encore, dis-le encore, dis-le avec moi. Les 9 armes fatales d'un véritable chrétien. Et l'Esprit de Dieu nous a renvoyé dans un passage biblique très puissant dans le livre de Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10 qui disait qu'on reste parce qu'il y a les restes. Aujourd'hui, à nous qui sommes en train de vivre, on reste, c'est parce qu'il y a ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Nous faisons partie des gens qui sont restés aujourd'hui dans la vie. Tu respires avec moi, tu n'es pas encore mort. Donc tu peux changer la réalité de ton histoire. Et pour que ceux qui restent, nous qui sommes restés aujourd'hui, vivants encore, pour que nous puissions régner et changer la donne, ne pas périr comme les faibles ont péri, comme les antécédents ont péri, il est nécessaire que nous nous revêtions des armes de Dieu. Hey, ces armes sont données par Dieu, par sa force toute puissante. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan n'est pas puissant. Le seul moyen qu'il a pour détruire l'être humain, c'est d'utiliser la ruse. C'est d'utiliser la ruse. Vous savez, la ruse est le genre de moyen qui est capable de faire tomber le plus puissant homme sur la terre. La plus grande armée peut être vaincue par la ruse. L'homme le plus fort peut être vaincu par la ruse. L'homme le plus puissant et le plus riche peut être réduit au néant seulement par la ruse. Mais demandez, lorsque vous regardez l'histoire
de la guerre de Troie, il y eut deux nations qui se confrontèrent dans une guerre. Et cette nation, ces deux nations, c'était les Troyens et les Grecs. Paris, un prince des Troyens, va aller voler la femme d'un des rois, je ne sais plus, Agamemnon ou Ménélas. Donc, il va voler la femme d'un citoyen grec et ces rois vont se lier, toute la Grèce, l'Ithaque, le royaume d'Agamemnon, ils vont se lier et il y aura une guerre entre la Grèce et Troie. Il fut la guerre pendant presque 100 ans, mais personne n'a pu remporter la victoire. Un jour, un des rois des Grecs, l'homme le plus rusé à l'époque, il s'appelait Ulysse. Il va étudier le scénario et il va comprendre que les Troyens adoraient un dieu qu'on appelait Poséidon, le dieu de la mer. Donc, et à l'époque, ils adoraient tellement ce dieu-là que même les dieux, les divinités pouvaient venir parler aux hommes et même donner des offrandes ou bien donner des cadeaux et des récompenses. Ulysse, connaissant leur culture, connaissant leurs croyances, va aller fabriquer un cheval de bois. Et il va dire comme ça, lorsque nous allons fabriquer le cheval de bois et le mettre à la porte, lorsque les soldats, les Troyens verront le cheval, ils se diront certainement que leur dieu Poséidon les a offert ce cadeau-là parce qu'il est content d'eux. Et pendant ce temps, nous allons rentrer dans le cheval. Et quand ils vont traîner le cheval pour le faire rentrer dans la ville, parce que Troie était barricadée, aucune personne, aucune armée ne pouvait traverser les murailles de Troie. C'était à peu près comme les murailles de Jéricho. Nulle arme n'a pu frapper ni briser les portails des Troyens. Jusqu'à ce jour, quand la ruse de Ulysse va créer ce qu'on appelle le cheval de Troie. C'est utilisé en français aujourd'hui. Le cheval de Troie est le moyen par lequel on peut parvenir à remporter même des situations impossibles. C'est là où pendant la nuit ils vont prendre le cheval et le mettre dedans, et quand ils vont festoyer, ils vont s'enivrer, dormir. Les meilleurs soldats étaient dedans. Ils vont sortir les Achilles, ils vont commencer à ravager. C'est comme ça que la Grèce a remporté la victoire sur Troie. Pourquoi? Par la ruse. Le diable est comparé comme le maître de la ruse. Il a l'art de la ruse. Donc il est capable par la ruse de détruire le plus grand homme de Dieu qui puisse exister. Mais demandez à Jésus-Christ, il va le tenter 3 fois par la ruse. Connaissant que Jésus avait faim, le diable ne l'a pas attaqué avec des coups de poing, il ne l'a pas attaqué avec de la sorcellerie. Il va regarder, connaissant que Jésus est plus puissant que lui. Donc il va se dire comme ça, je vais utiliser ma ruse. Et il va lui dire, comme tu as faim, mais transforme ces pains, ces pierres en pain, parce qu'il n'y a pas de mal à utiliser son pouvoir pour se nourrir. Mais Jésus savait que c'était une ruse. Entre écouter la voix de Satan et écouter la voix de Dieu. Même si j'ai le pouvoir de le faire, mais lorsque j'obéis à la voix d'un démon, c'est parce que c'est fini, je vais tout gâter. Il a compris la ruse et Satan a tenté Jésus-Christ 3 fois. Il savait que Jésus était venu pour sauver l'humanité. Donc Jésus aimait le monde, il voulait sauver tout le monde, il voulait gagner le monde entier. Il va lui dire, si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner tous ces royaumes de la terre, car elles m'appartiennent. Un pacte, la ruse pour pouvoir détruire le Seigneur Jésus-Christ. Si tu sautes, Dieu enverra des anges. Alors montre-moi que tu es fils de Dieu. Justifie-toi. La ruse est le meilleur arme de Satan. Combien d'entre vous ont été détruits maintenant à cause de la ruse? Les démons ont été rusés. Un esprit démoniaque a possédé un homme qui est venu te dire, voici les avantages. Sacrifie ton âme, sacrifie ceci et cela, et tu auras ceci. Et comme ça, le diable par la ruse t'a mis dans un problème. Aujourd'hui tu veux en sortir mais tu ne peux plus sortir. Le diable par la ruse d'un homme t'a impliqué dans une situation et ton fils est en prison. Tu es en prison, tu es sur le point d'aller en prison. Le diable par la ruse a utilisé quelqu'un pour te foutre dans les problèmes les plus bizarres. Je me tiens ici avec la colère et je viens mettre la lumière sur cette ruse. Le plan du diable dans ta vie a échoué au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me regardes et tu dis Amen, c'est comme ça que toutes les ruses dans lesquelles, toutes les ruses qui t'ont conduit dans ce problème seront détruites. Un miracle, tu as besoin de miracle parce que là tu es détruit. Ta situation est lamentable.
je te libère au nom de Jésus-Christ. Et Dieu ouvre tes yeux. La ruse est une des meilleures armes du diable. La Bible dit que revêtez-vous maintenant des armes de Dieu. C'est pour cela que vous en aurez besoin afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vos ennemis ne sont pas les hommes. Mais derrière l'homme qui est en train de te combattre se cache un démon, un esprit qui a pour mission d'emporter ton âme en enfer. Donc, il passera par voies et moyens pour pouvoir te détruire. D'aucuns, il va les attaquer par des maladies. D'autres, il va les attaquer par des amertumes qui vont les pousser à des suicides. D'autres à des trahisons. Mais que dis-je? Vous savez, Satan a toutes les méthodes et les moyens pour pouvoir te détruire. Je te dis aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu seras libéré de son pouvoir. Et nous avons eu à démontrer 5 armes dont un chrétien a besoin pour pouvoir vaincre le diable, dominer et régner sur la terre. Nous avons parlé de la vérité, qui est l'arme qui est sur ta bouche. Quelqu'un qui ne confesse pas la vérité ne peut pas vaincre le diable, ne peut pas dominer, ne peut pas régner, ne peut pas vaincre et avoir la victoire. Quelqu'un qui vit, nous avons le numéro 2, la justice. Quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas régner et avoir la faveur de Dieu et vaincre dans cette vie. Numéro 3, nous avons parlé du zèle. Quelqu'un qui ne veut pas porter le témoignage de Dieu aux autres sera une personne limitée dans la vie, car Dieu ne fera rien sur sa vie. Dieu ne va pas lui confier de grandes choses, car il confie de grandes choses à ceux qui le rendent témoignage. Numéro 4, nous avons parlé de la foi, une des armes les plus fatales, car la foi est la protection de tout enfant de Dieu. Lorsque la foi est ébranlée, c'est fini, cette personne est victime et vulnérable. Numéro 5, nous avons parlé de l'épée. Le genre d'arme que j'aime. Le genre d'arme que quand ça sort, l'épée symbolise la parole de Dieu. Lorsqu'elle sort, elle a le pouvoir de tout faire. Elle a le pouvoir de tout faire. Donc la condition de ta vie dépend de la parole que tu sors de ta bouche. La Bible dit que dans le livre de Proverbes, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, de la parole qui sort de ta bouche. Tu peux utiliser l'épée de la parole pour détruire ta vie, détruire ton prochain, ou bien pour donner la vie à ton prochain, ou bien pour restaurer ta vie. Dieu a utilisé la parole, il a créé ce beau monde. Dieu a créé, tu as utilisé cette parole pour te détruire. Beaucoup ont prophétisé du mal sur eux et c'est arrivé. Beaucoup se sont dit peut-être que ça n'ira pas et aujourd'hui ils sont dans les problèmes. Beaucoup se sont dit que je ne réussirai pas, ils n'ont pas réussi. Beaucoup se sont dit je mourrai de cette maladie, j'aurai cette maladie, et cela est arrivé parce qu'ils ont prononcé ces paroles-là. La puissance de la parole. Utilise l'épée de la parole afin de changer les circonstances et les réalités de ta vie. Et nous en venons aujourd'hui au 6e arme. Dis avec moi les 9 armes fatales d'un véritable chrétien. Les 9 armes fatales d'un véritable chrétien. Et il dit, prenez par-dessus tout le casque du salut. Le casque du salut. Prenez par-dessus tout le casque du salut. Qu'on appelle le salut. Le salut, c'est quoi? C'est lorsque l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le salut, parlons d'abord du salut. Le salut, c'est lorsqu'un enfant de Dieu qui vient cherche Dieu pour être sauvé. Quelqu'un qui n'a pas gagné le ciel ne peut pas gagner la terre. Si tu veux gagner la terre, gagne le ciel d'abord. C'est pour ça que Dieu dit cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez Dieu. Gagnez le salut. Le casque du salut, c'est celui qui est revêtu par la personne de Dieu, l'identité de Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu de la guerre. Le Dieu de la guerre. Le casque représente l'identité de ce Dieu-là. Une alliance scellée avec Dieu. Est-ce que vous avez une alliance avec Dieu? C'est le moment de le chercher. Si tu n'es pas baptisé, il n'est pas trop tard. Pendant que tu vis, tu peux donner ta vie à Dieu. Il dit, l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Fais en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. La 6e arme est intitulée la vie de prière. La vie de prière. Tout chrétien qui n'a pas une vie de prière sera victime et sera détruite. Ne vivra jamais la transformation. Ne sera jamais quelqu'un qui va régner. Ne sera jamais quelqu'un qui va finir dans la bénédiction. Tu peux être béni aujourd'hui et perdre la bénédiction. Tu peux être sauvé aujourd'hui et demain perdre ce salut-là.
parce que tu n'as pas une vie de prière. Dans le livre de Jérémie chapitre 29, la Bible dit comme ça: vous priez, vous me prierez et je vous exaucerai. Pourquoi tu n'as pas d'exaucement chaque jour? Pourquoi ta vie ne change pas et que tu crois en Dieu? Tu as accepté Jésus-Christ parce que tu ne pries pas. Il y a des gens qui ne prient pas. Le seul jour où ils vont se souvenir de la prière, c'est quand ils sont malades. Ils prient par intérêt. C'est quand les démons vont l'attaquer la nuit. C'est là-bas qu'il va se rappeler que Dieu existe. Oh Seigneur, il va commencer à prier. Ils prient par intérêt. Mais ils n'ont pas une vie de prière, une vie de conversation. La prière, c'est l'intimité, une relation avec Dieu que tu entreprends sans aucun intérêt. Un véritable enfant de Dieu ne doit pas passer les 24 heures sans prier au moins 3 fois. Au minimum 3 fois. Un véritable enfant de Dieu qui prie au minimum 3 fois dans chaque 24 heures ne sera jamais détruit, ne sera jamais surpris, ne sera jamais maudit, mais toute sa vie sera remplie de bénédictions et de grâce. La protection divine sera sur lui et il sera averti de tout, car il est en intimité avec le Père. Dans le livre de Psaume, au chapitre 145, au verset 18, la Bible nous dit: l'Éternel est auprès de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il est auprès. Dieu est auprès de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Maintenant, je te demande, pourquoi tu sens que Dieu est loin de toi? Face au combat, face au péché, face au mal, face aux attaques, face à la maladie, face au sida, face à toutes ces situations compliquées, face à cette réalité de coronavirus. Pourquoi est-ce que tu sens que tu as peur, tu trembles, même la nuit, tu ne peux pas dormir car tu as peur, dominé par la peur? Tu n'as pas une vie de prière. Et c'est pour ça que tu sens que Dieu est loin de toi. Quelqu'un qui est toujours en intimité avec le Père, en prière, en supplication, cette personne sent toujours la présence de Dieu couvrir sa vie. Pourquoi la présence de Dieu n'est pas avec toi? Parce que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prier 1 heure de temps. Quand ils prient, c'est 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, Seigneur mon Dieu, Amen. Et puis paf. Quel genre de prière? Ils ne peuvent même pas prier avec le cœur. Tout ce qu'ils savent faire, c'est réciter. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Et je te ferai connaître des choses cachées. Il y a des gens qui ne savent rien de ce qui se passe autour d'eux. Ils sont toujours surpris par des réalités. Tout est caché parce que tu n'as pas une vie de prière. La vie de prière est une vie qui te permet de vivre l'amour de Dieu, vivre en intimité, vivre ta relation avec Dieu, avec un Dieu qui t'aime, mais que tu ne peux converser avec lui que par la prière, par la supplication. Et ainsi tu seras sanctifié en tout temps. Tu seras béni en tout temps, protégé en tout temps, et tu vas préserver ton salut. Numéro 7. La 7e arme est une arme très puissante, mais sans laquelle pas de victoire. Tu ne me crois pas? On appelle cette arme la persévérance. Dis avec moi, la persévérance. Il veillait à cela avec une entière persévérance. La persévérance. C'est quoi la persévérance? La persévérance est la dernière des forces. Que lorsque tu es à terre et abattu, c'est la dernière des forces, mais la plus grande de toutes les forces, qui te donne la victoire finale, même là où tu n'as plus de force. C'est compliqué ce que je dis. Un jour, Jacob va se battre au quai de Jabbok avec Dieu. Il va se battre toute la nuit. Alors l'ange de l'Éternel voulait partir. Jacob va l'attaquer. Tu n'iras pas sans me bénir. L'ange a brisé la moitié de la hanche. Quelqu'un qu'on a brisé la moitié de la hanche ne pouvait rien faire. Jacob va utiliser sa dernière force. On appelle ça la persévérance. Et il va s'attacher malgré la douleur, malgré la blessure, malgré la douleur, malgré l'échec, malgré la souffrance, malgré la pauvreté. Malgré tout, il va dire: je ne lâcherai pas tant que Dieu ne verrai pas la victoire. Et il va s'attacher à l'ange. Dieu était touché par ce phénomène. Il va descendre, il va dire: quel est ton nom? Et il va bénir Jacob parce qu'il ne s'est pas laissé faire. Combien ont lâché sur le chemin? Et à chaque fois que tu lâches, est-ce que tu sais que c'était justement le moment là où tu allais avoir la victoire? C'était juste le moment là où tu allais voir tes rêves s'accomplir. C'est pour cela, c'était le moment où tu as pensé que tout était détruit.
Il y a des gens qui ne persévèrent pas. Oh, j'ai tout fait, ça fait 20 ans. Oh, Noé a attendu 100 ans. Et il a été sauvé avec sa famille. Abraham a attendu combien d'années? Sarah a 70 ans. Mais elle a eu un enfant. Elle était à la ménopause. Ménostop, même elle a dépassé ça. Mais elle a eu un enfant. Abraham a eu un enfant très âgé. Il a attendu 14 ans pour avoir un enfant. Moïse a fui pendant 40 ans dans le désert. Mais après cela, sa destinée s'est accomplie. Et que dis-je encore? Combien ont persévéré? Jésus-Christ était à terre au point qu'il a dit: Père, éloigne-moi cette coupe, je suis fatigué. Mais avec la dernière force, il a persévéré, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et on va le lapider pour qu'il renie. Il avait le choix d'arrêter toute cette tragédie. Mais il va persévérer jusqu'à la victoire. Persévérer ne veut pas dire accepter le problème. Ne mélange pas mes propos. La Bible ne dit pas de persévérer dans le problème. Non, non, non. Un problème, on le combat et on le met à terre. Tant que le problème est là, tu le combats, tu le combats, fire. Tu lui donnes les meilleurs coups de poing de Tyson jusqu'à ce que le problème la tombe. On persévère dans la persécution et dans l'attente de la bénédiction. La Bible dit que même la prophétie, elle peut tarder. Mais même si elle tarde, continue à persévérer et attends-la. Elle s'accomplira certainement quand tu vas persévérer. Des fois, Dieu te met à l'épreuve pour te faire persévérer dans une situation parce qu'il permet la victoire dans ta vie. La Bible, dans le livre de Romains au chapitre 5, au verset 3 à 4, la Bible dit que bien plus nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. L'affliction produit la persévérance. Plus de guerre t'apprend à persévérer dans les combats. Et ta persévérance produit beaucoup de résultats, beaucoup de victoires. Là où les autres ont échoué, toi tu vas vaincre là-bas. Là où beaucoup sont tombés, c'est là où tu vas régner. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas, parce que tu as appris dans la vie à persévérer. Ceux qui persévèrent sont ceux qui prennent le chemin le plus long, tandis que d'autres ont pris le chemin le plus court. Mais sûr, ils peuvent arriver avant toi, mais ils ne dureront pas. Tu peux arriver le dernier et devenir le premier. Ça, c'est donné aux persévérants. Je vous ai dit, les derniers seront les premiers. Et les premiers peuvent retourner en arrière et être les derniers. Ceux qui sont persévérants seront toujours demain les premiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas être le premier dans ta génération. Tu vas être le premier. Apprends à persévérer. Dans le livre de 2 Timothée au chapitre 2 au verset 12, il dit: si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi, il nous reniera. Dieu n'aime pas les gens qui ne persévèrent pas. Tout celui qui ne persévère pas est détesté par Dieu. Détesté par Dieu. Il y a des gens qui renient. Ce sont des lâches qui abandonnent alors qu'ils sont en train de vivre. Il y a encore espoir. J'ai beaucoup prié, on a prié pour moi, mais ça il va se lâcher. Il dit: Dieu ne m'aime pas, il va accepter la situation. Dieu va t'abandonner comme ça, parce que Dieu n'aime pas les gens qui ne persévèrent pas. Alors persévère, car la victoire est au bout de la persévérance. Au numéro 8, la 8e arme qui va te permettre de gagner les combats sur la terre, de régner et de conquérir, on appelle ça l'intercession. Dis avec moi l'intercession. Déclare encore l'intercession. La Bible dit: et priez pour tous les saints. Tu veux être celui qui sera béni et gagner les guerres. Apprends à intercéder pour les autres, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a des gens qui veulent toujours: Seigneur, donne-moi, mais ils n'ont jamais le cœur de prier pour les autres. Laissez-moi vous expliquer. Un jour, Hérode va vouloir arrêter l'église. Et il va se dire comme ça: le meilleur moyen d'arrêter ce secte-là, je vais voir, c'est d'aller attaquer les leaders. Parce que lorsque tu arrives à couper la tête du serpent, tu tues le serpent. Mais si tu coupes la queue du serpent, il peut ne pas mourir. Si tu veux arrêter un mouvement, tue le leader. Quand le leader meurt, tous les autres disciples vont se disperser. Et il va dire: montrez-moi les leaders. Et Pierre
Pierre était le leader de l'église. C'est toi Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'était lui que Jésus avait confié l'église. Ils vont aller chercher les leaders. Ils se sont dit, si nous attrapons les apôtres et que nous les tuons, ce phénomène de chrétien va s'arrêter. Hérode va attraper Jacques et il va attraper Pierre. Le premier jour, il va se lever devant l'assemblée, il sera content, il va égorger Jacques. Et il va dire au peuple, demain je vais tuer le plus grand de tous les leaders de ce secte. Et ce mouvement va s'arrêter. Et il va prendre Pierre pour pouvoir seulement faire de cela une gloire. Il va commettre l'erreur de ne pas tuer Pierre et il va le mettre en prison. Attendant le lendemain pour pouvoir exécuter Pierre publiquement. L'église a dit non. Les membres, les vieilles mamans, les hommes et femmes de foi se sont réunis la nuit. Ils se sont enfermés dans une chambre. Et ils ont commencé à intercéder, à prier. Pendant qu'ils priaient, ce n'est pas comme toi qui pars ton temps. Si c'était toi, tu allais te cacher dans ta chambre, là en train de pleurer. Ils vont s'enfermer, ils vont commencer à prier. La Bible dit sur le champ, le ciel s'est ouvert. Un ange est descendu. Les anges de Soko, quand il marche, tu le regardes, vous arrivez. L'ange est descendu dans la prison. Il va apparaître dans la prison. Pourquoi les anges n'apparaissent plus aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus d'intercesseurs. Où sont les intercesseurs? Levez-vous. Pourquoi les anges n'apparaissent plus? Pourquoi les anges ne viennent plus? Nous manquons aujourd'hui des intercesseurs capables de prier au point que les anges quittent le ciel et apparaissent. Je sens l'onction sur moi aujourd'hui. L'ange est apparu. Il a brisé les chaînes. Il a fait sortir Pierre. Même au milieu des soldats, ils n'ont même pas pu l'entendre. Pierre a été sauvé par l'ange parce que l'église avait intercédé. Aujourd'hui, vos hommes de Dieu meurent parce que vous n'intercédez pas pour eux. Ton pasteur est mort. Ils les ont créé des problèmes. On les a mis en prison, on les a accusés faussement, on les a persécutés. Et tu t'es lavé de... Il y a des membres d'intérêt qui ne prient même pas pour les leaders. Pasteur, prie pour moi. Prophète, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Mais ils ne prieront jamais pour toi. Ils ne t'aideront jamais. Les intercédeurs. Est-ce que tu intercèdes pour ta famille au lieu de te lamenter? Pasteur Jacques, prie pour la famille. Lève-toi et prie pour ton église. Lève-toi et prie pour la famille. Prie pour ton fils qui est sur le lit de l'hôpital. Commence à intercéder. Mets les genoux par terre et commence à crier à l'Éternel. Quand tu vas prier, le paralytique dans ta maison va marcher. Celui qui est sur le lit de l'hôpital va se lever. Quand tu vas prier, cette situation va changer. La pauvreté va quitter. L'homme de Dieu sera sauvé. Toute ta famille sera préservée. Cette église sera préservée. Oh, l'Esprit de Dieu va susciter. Les anges seront libérés. Car l'intercession libère le mouvement des anges. L'intercession est le gendarme qui libère le mouvement des anges. Beaucoup aujourd'hui ne voient plus. Il y a des gens qui ne croient même pas au ministère des anges. Là, ils sont des esprits envoyés par Dieu pour accomplir un ministère en faveur des élus. Les anges ont été créés dans le but de servir Dieu et de protéger la créature de Dieu, de servir la créature de Dieu. Pourquoi les anges ne sont plus en mouvement autour de nous? Parce qu'il manque des intercesseurs. Je prie aujourd'hui, en tant qu'intercesseur, que les anges apparaissent dans ta famille. Cette nuit-là, un ange va t'apparaître et va te donner une bénédiction. Cette nuit-là, regarde, cette nuit-là, un ange va venir dans la maison. Il va briser les chaînes de la souffrance. Il va briser les chaînes de la maladie. Il va briser les chaînes de la mort. Cette nuit-là, l'ange de Dieu va descendre dans ta maison et il va tuer toutes sortes de sorcelleries. Il va les détruire et il va changer l'histoire de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La 9e et la dernière année, qui est tellement puissante mais qui est inconnue de tous, rejetée et méprisée, est appelée la révélation. Dis avec moi la révélation. La révélation. Il y a des gens qui n'ont même pas hâte d'entendre ça aujourd'hui. Chrétiens. Il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère
l'évangile. Donc Paul, l'apôtre, reconnaît que l'évangile est un mystère, que l'on ne comprendra qu'après que l'Esprit de Dieu nous ait révélé cela. Sans la révélation de la parole de Dieu, elle demeure un mystère pour celui qui le lit. Donc tu comprends pourquoi tu lis la Bible mais tu n'as rien compris. Bienvenue au plateau des révélations. La 9e arme, c'est la révélation. Car la Bible dit que tout ce qui est dans le noir doit être révélé. C'est la révélation du mystère qui résout le mystère. Beaucoup ne comprennent pas leur vie. Beaucoup lisent la parole de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour ta souffrance. Pourquoi alors tu souffres aujourd'hui? Parce que tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu. Tu n'as pas la vraie révélation des Écritures. Par la foi, tout est possible. Au nom de Jésus, tout est possible. Combien de fois tu prononces le nom de Jésus-Christ, mais sans réponse? C'est parce que tu ne comprends pas le mystère qui se cache derrière. Il y a une révélation qui t'est cachée. La révélation est le genre d'arme qui met à la lumière tout ce qui est caché aux autres. Écoute-moi, c'est le genre qui met à la lumière tout ce qui est caché aux autres. Beaucoup ont échoué, sont tombés, sont morts dans la souffrance, dans la maladie, dans les problèmes bizarres. Se sont retrouvés dans des problèmes. On les a chassés dehors. On les a chassés de leur maison. Ils sont en train de pourrir dans la souffrance. Chaque jour, les larmes coulent au point que tu n'as même plus de larmes. Et tu vas vieillir comme ça. Pourquoi? Dieu veut te parler. L'Esprit de Dieu veut te révéler. La 9e arme, c'est celui qui accepte le don de la révélation. Le don de la révélation. Le Saint-Esprit parle. Il dit parmi les 9 dons du Saint-Esprit. Écoutez. Le don de prophétiser, le don de connaissance, d'avoir la connaissance des choses cachées, la révélation. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Le don de sagesse et d'intelligence, afin de lire les Écritures et de comprendre la révélation que dégage l'Écriture. C'est ce qui va produire les résultats. Ce n'est pas les mots qui donnent la victoire, qui vont changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est quoi? C'est l'esprit que dégage la lettre. Ce n'est pas la lettre que tu lis, ce n'est pas les phrases que tu lis, mais quel esprit qui est caché derrière les Écritures? C'est la révélation. Le véritable homme de Dieu, c'est celui qui a la capacité de disséquer les Écritures et de te donner la révélation qui est cachée dessus. Oh my God! Autour de ce ministère, il n'y aura que des miracles. Beaucoup se disent, vous seulement miracle, mais aucun miracle ne se passe. Aucune puissance miraculeuse, véridique de Dieu ne se passe. Les miracles les plus graves se passent après la révélation. Ceux qui vivent plus les miracles les plus bizarres, les plus puissants, sont les gens qui ont la révélation des Écritures. C'est un homme de Dieu qui porte la présence de Dieu et qui peut disséquer les Écritures et te donner la révélation. Aïe, aïe, aïe. Oh, Charles, tu veux savoir pourquoi les miracles se manifestent? Pourquoi il y a beaucoup de changements, de transformations et de conversions? C'est parce qu'il y a le message de l'évangile, la révélation de Dieu qui est donnée. Alors je vais prier pour toi, lève les mains depuis là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Tu seras revêtu par les armes là. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, aucun démon ne te tuera. Aucune force n'osera s'approcher de toi. Et plus aucun problème, peu importe son nom. Arrête de beaucoup parler de babader. Je veux te parler. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit dans ta vie. Et je prie maintenant que le feu tombe sur toi et que tous tes problèmes soient maintenant brisés au nom de Jésus-Christ. Regarde-moi devant l'écran. Brisés au nom de Jésus-Christ. Je te libère. Je libère ton corps, ton âme, ton esprit, ta famille, ton foyer, ton corps. Quel que soit ce que les médecins ont dit, je brise les pronostics de la science. Et je me tiens ici, je crée un miracle de transformation et de guérison dans ton nom de Jésus-Christ. C'est sida, c'est diabète, c'est impuissance qui est dans ton corps, la stérilité là qui est cachée dans ta vie. Je te libère et je te donne des jumeaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que le médecin a dit? La puissance de Dieu est capable de briser les lois de la nature, les lois de la physique, les lois de la chimie, les lois de la science. La foi, la puissance de Dieu a brisé les lois de la physique et Jésus a marché sur l'eau. Il a brisé les lois de la chimie et Jésus a transformé l'eau en vin. Il a brisé les lois de la nativité, Et Sarah, à la ménopause, a eu un enfant.
qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je prononce aujourd'hui le miracle sur ta vie. Reçois cela. Sois touché par un miracle, sois touché par une transformation, sois délivré de cette situation. Tu vas témoigner avant 24 heures. Reçois la délivrance, reçois la liberté, reçois la transformation. Je te libère et je prie maintenant que les armes de Dieu te recouvrent, que les armes spirituelles te recouvrent, que la paix, l'esprit et l'épée de Dieu soient avec toi, que toutes les armes te soient recouvertes afin qu'à partir d'aujourd'hui tu règnes dans la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à tous, soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis. Nous vous attendons pour beaucoup de témoignages. Soyez bénis puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rendez-vous prochainement dans votre émission Plateau des Révélations avec le prophète Gad Angel. J'espère que vous avez été bénis, édifiés par le message, vous avez été transformés. Nous vous attendons pour beaucoup de témoignages. Si vous avez subi une expérience lors de nos émissions, si vous avez reçu un témoignage, vous avez été guéri, vous avez été délivré, vous avez vécu une expérience très puissante, vous avez été délivré, vous avez été touché par le Saint-Esprit, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vous a touché, vous avez vécu une expérience avec l'onction de Dieu. Veuillez nous contacter pour donner votre témoignage. Vous pouvez nous rejoindre aussi à Thiès tous les mercredis à partir de 15h. Pour tout contact vers Thiès, vous pouvez appeler le plus 221 77 252 43 44. Si vous êtes du côté de Fatick, vous pouvez nous joindre à Fatick tous les samedis. Nous sommes à Fatick. Veuillez contacter à partir de 15h. À partir de 15h, veuillez contacter le plus 221 76 313 60 94. Vous êtes du côté de Joal. Nous sommes aussi à Joal tous les mercredis à partir de 15h. Vous pouvez nous contacter, nous joindre sur le plus 221 encore 77 427 33 40. Vous êtes du côté de Mbour. Nous sommes aussi à Mbour tous les vendredis pour une prière puissante avec l'homme de Dieu. Vous pouvez nous joindre sur le plus 221 77 164 82 48. Vous pouvez nous joindre à Kaolack aussi. Nous sommes tous les dimanches à Kaolack à partir de 10h. Vous pouvez nous joindre sur le 76 949 4608. Nous vous remercions, chers téléspectateurs. Si vous voulez donner votre offrande, si vous voulez bénir Dieu, si vous voulez semer, parce que vous avez reçu une prière, une expérience, n'oubliez pas de semer votre offrande sur les détails qui vous seront donnés au-dessus de l'écran. Vous avez tous les moyens de transfert pour pouvoir nous envoyer votre offrande et votre soutien, votre dîme. Si vous croyez à la dîme, vous pouvez semer votre dîme sur l'autel de Dieu et une prière sera faite pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez jamais de rendre grâce à Dieu par vos offrandes. Shalom à vous. À la preuve.